Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte, le déballage d'un NAS. C'est un NAS Synology, le DiskStation, de référence DS120J. Pour information, c'est l'entrée de gamme de la gamme Synology des NAS. C'est pour moi l'occasion d'essayer et de tester un NAS, de voir ce que je peux en faire, de jouer avec. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'entrée de gamme. Ce NAS coûte dans les grands magasins en ligne le prix de 114-115 euros. Alors, qu'est-ce que c'est un NAS? Pour ceux qui ne savent pas, un NAS, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, NAS, c'est l'acronyme en anglais de Network Attached Storage. En fait, c'est un serveur de stockage réseau. On pourrait dire aussi, pour schématiser, pour imager, que c'est un disque dur en réseau, que l'on connecte en réseau. Alors, ça va un peu plus loin qu'un simple disque dur qu'on connecte en réseau. Mais pour les entrées de gamme, on est quand même plutôt proche du disque dur de stockage en réseau que du serveur de stockage en réseau. Donc, parce que serveur, ça induit tout un tas de services. Néanmoins, cette entrée de gamme de Synology permet de faire tout un tas de choses. Alors, ce NAS Synology, faut savoir qu'il y a deux grandes marques de NAS pour les NAS grand public. Donc il y a la marque Synology, il y a aussi la marque QNAP. Alors, les deux se valent à peu près. On va dire que pour QNAP, le matériel est généralement un peu plus élevé, enfin un peu plus peut-être qualitatif, où il y a un peu plus de fonctionnalités au niveau du matériel que les NAS Synology. Par contre, ils sont un petit peu plus chers. Par contre, tout ce qui est lié au software, c'est reconnu que Synology est un peu meilleur que QNAP. Mais en gros, c'est vraiment pour pinailler, c'est plutôt kiff-kiff entre les deux. Bien sûr, il y a d'autres marques qui font des NAS. Il y a la marque Asus, la célèbre marque Asus, avec Asus Store, qui vient de se lancer dans tout ce qui est NAS, donc stockage en réseau. Et il y a aussi, bien sûr, Western Digital, qui depuis très longtemps, par exemple, fait des NAS de stockage. Il y a d'autres marques, je ne vais pas toutes les citer. En tout cas, ce NAS va me permettre, en tout cas moi, de découvrir l'univers du stockage en réseau et de faire tout un tas de choses. Alors l'avantage, c'est que ça te permet d'avoir en fait un stockage disponible à distance, puisque Synology et les autres marques concurrentes livrent également gratuitement des applications que l'on peut mettre sur son téléphone. Et donc quand on connecte le NAS, ce gros disque dur, à sa box internet, et ben on peut accéder au contenu, tout simplement, de tout le contenu du disque dur, du NAS, où qu'on soit partout dans le monde en fait. Donc grâce à l'application et au paramétrage qu'il faut faire. Donc il y a tout un tas de paramétrages à faire lorsqu'on branche un NAS à sa box internet. Mais c'est facilité par un excellent software du côté de Synology et puis aussi par un autre excellent software du côté par exemple de QNAP. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette boîte après vous avoir résumé ce que c'était à peu près un NAS. Donc on retrouve l'étiquette du NAS en question. Donc on peut voir la photographie du NAS. On voit la référence, donc c'est le DS120J. On peut voir que c'est un NAS une baie. On peut avoir des NAS qui sont bien sûr plus haut de gamme, parce que ça, c'est vraiment l'entrée de gamme de Synology, qui sont à 2 baies. Le modèle suivant, c'est le DS218J, donc qui est lui proche des 170 euros, qui lui a l'avantage d'être un peu plus puissant en termes de CPU, mais il a surtout 2 baies pour mettre donc 2 disques durs. Donc on peut faire un système RAID. Donc système RAID, c'est soit on cumule les disques durs en termes de stockage, soit on fait un mode miroir pour sécuriser ces données. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On peut voir que le NAS est doté d'un CPU dual-core. Alors pour information, c'est un CPU type smartphone, donc technologie ARM, donc c'est pas un CPU type PC, donc x86. Il faut savoir que les NAS, par contre, beaucoup plus haut de gamme, disposent par exemple de processeurs Intel Celeron, donc de processeurs carrément issus des PC, pour être plus puissant, pouvoir faire tout un tas de choses et se rapprocher du coup de ce qu'on appelle du serveur plus que du disque dur connecté en réseau. Donc c'est un dual-core CPU, il est pour information doté de 512 Mb de RAM DDR3. Ce qu'il dit, c'est qu'il est silencieux, ça je l'espère, puisqu'il sera dans mon salon connecté à ma box internet.
Donc il a intérêt à être silencieux et pas troubler les quiétudes quand on regarde un film, par exemple. Il est aussi efficient côté énergie, donc il devrait peu consommer. Ça, c'est le principe du NAS, c'est qu'il est accessible partout. Et il est aussi doté de l'application DiskStation Manager, donc qui est l'application qui est en fait une distribution Linux customisée par NAS, donc c'est un OS Linux customisé par Synology et qui fait très bien l'affaire et qui est très réputé pour être très performant, très stable et avoir tout un tas de services associés. Par exemple, on peut s'en servir avec DM, donc DiskStation Manager, comme serveur de films et même pour faire une sorte de mini Netflix privé. Donc on met tous ces films à l'intérieur, on a son application par exemple smartphone et l'application est connectée à l'OS du NAS et donc on a une offre type avec bien sûr des menus, etc. Type Netflix vraiment privé. Pareil pour la musique, on peut s'en servir comme serveur de musique à distance et donc comme streamer, service de streaming de musique, concurrent des Deezer, etc. Qu'est-ce qu'on a dedans? On peut partager tout un tas de fichiers avec, bien sûr, ça sert de partage aussi de fichiers. Si vous mettez des fichiers et que vous donnez des mots de passe, des comptes à d'autres utilisateurs, par exemple aux autres membres de votre famille, et vous pouvez tout simplement partager tout un tas de fichiers avec, au lieu de se servir de Google Drive ou de OneDrive de Microsoft, par exemple. Donc c'est vraiment un système même de ce qu'on pourrait appeler de cloud privé. Voilà. Donc Cloud Synchronization, parce qu'on peut synchroniser le NAS privé, donc le serveur de stockage privé, à un véritable système de cloud. Accessible partout. On voit la référence DS120J. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, ici, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il est compatible avec les disques durs de type 3,5 pouces, 2,5 pouces de type SATA. Donc x1, donc ça veut dire qu'on peut en mettre qu'un seul. Il est doté de 2 ports USB qui sont accessibles de l'extérieur, donc certainement à l'arrière du boîtier. Donc par contre c'est des USB 2.0, c'est un peu dommage de ne pas avoir mis des 3.0, il faut carrément prendre le modèle juste au-dessus. Donc pour avoir les 3.0 c'est dommage. Le port LAN, donc le port Ethernet pour pouvoir connecter en RJ45 à sa box. Les dimensions du NAS, son poids et sa garantie de 2 ans. On peut voir ici le contenu du package, donc forcément le NAS DS120J lui-même, l'alimentation, un petit pack d'accessoires, le câble Ethernet pour pouvoir connecter à sa box Ethernet, et puis un petit guide d'installation, tout simplement. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Non, après c'est du blabla. Donc compatible Windows, compatible Mac, compatible Linux, et à l'arrière, non, voilà, donc on a tout. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est carrément de le déballer. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite poignée de transport, bon c'est la petite anecdote. Alors, j'ai le fameux couteau tomate, qu'on retrouve dans quelques vidéos. Donc qui est bien sympa, un simple couteau de cuisine, qui est assez marrant. Voilà, on l'ouvre, la poignée gravée à la marque Synology, on met ça comme ça, et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On écarte un petit peu le carton pour que ça soit bien visible. On retrouve le NAS en lui-même. Alors, comme d'habitude, je ne l'ai pas déballé, je le déballe avec vous, je ne l'ai jusqu'ici pas déballé. Alors avec les gants, ça glisse un petit peu, est-ce que je peux faire autrement? Ah, apparemment, il y a une petite languette. Il y a une petite languette. Exactement. Il y a une petite languette. En fait, la petite languette, c'est tout simplement le scotch. Voilà. Le scotch en lui-même. Le scotch marque Synology. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Le petit guide d'installation. Ici, qu'est-ce qu'il va nous dire, le guide d'installation? Tout simplement le schéma pour monter le disque dur à l'intérieur avec les petites vis qu'il faut bien. Voilà, comment on connecte à sa box, à son PC. Parce que forcément, avec l'USB, on peut le connecter directement à son PC sans servir tout simplement comme disque dur externe. Mais l'intérêt, c'est aussi, bien sûr, de le connecter à sa box Ethernet. Voilà. On met ça ici.
Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Là, on a certainement l'alimentation, j'imagine. Hop. Exactement, donc l'alimentation. On va la mettre là, avec un adaptateur. Donc c'est l'adaptateur qu'il nous faut. Forcément, c'est une alimentation universelle et en fonction des pays, eh ben, on a l'adaptateur qu'il faut. On a la petite visserie, petite et grosse vis, pour pouvoir mettre disque dur et autres. Et on a le câble Ethernet qui n'est pas trop long, ce qui est plutôt bien, parce qu'on va le connecter à la box Internet, pardon. Et donc forcément, comme il sera juste à côté, ça ne sert à rien d'avoir un câble assez long. Après, si on veut un câble plus long, ben, il suffit d'en acheter dans le commerce. Ça, on le met par terre. Le petit détail de l'alimentation, alimentation classique. Voilà, voilà, c'est vraiment une alimentation classique. Hop. Donc, dans quel sens? Je regarde bien, pas faire de bêtises. On plug et l'alimentation est connectée. Enfin, l'adaptateur pour nos prises est connecté. Voilà, on enlève ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne pense pas. Je pense qu'on a tout. On devrait tout avoir. Enfin, j'ai l'impression qu'en plus, ça ne s'enlève pas. Non. Donc, c'est bon. On a tout. Le câble, la lime, les vis, le petit bout de plastique par terre, et ici, le petit manuel. Et bien sûr, le NAS en question, plutôt bien protégé dans son beau packaging. Donc, hop. Vous me connaissez, je suis soigneux, j'aime pas tout arracher. J'aime bien tout garder. Et ben c'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà à quoi ressemble le NAS en question. On voit ces petits patins en caoutchouc, ici, qui permettent d'être complètement antidérapant, donc, et assez stable, d'avoir une certaine stabilité, puisqu'il dépasse, comme vous pouvez le voir, légèrement par rapport au boîtier. Le boîtier en lui-même qui est de couleur blanche, moi j'aurais mis d'une autre couleur, mais comme ma box Internet, décidément je veux vraiment dire le mot Ethernet, ma box Internet est blanche, bah, du coup ça va bien se marier, on va absolument croire que c'est exactement le même constructeur. Le Synology qui est gravé, qui est complètement incrusté dans la carcasse en plastique, hein, tout est en plastique, pas de métal, et qui permet aussi d'avoir une certaine aération. Ici, ce sont des aérations pour refroidir donc l'électronique et le disque dur. L'autre face, c'est exactement la même chose, donc avec l'aération. Le frontal, qu'est-ce qu'on a au frontal? Hop, je mets un petit peu plus par là. Donc on a la référence DS120J. Là, ici, on a, je regarde en même temps, oui, voilà. Là, on a le petit bouton, vous voyez ici, le petit bouton Power, avec le petit symbole. Vous entendez le système de clic. Il y a en plus une petite LED qui s'allumera, qui se mettra probablement en rouge quand il est éteint et probablement en vert quand il est allumé. On a d'autres petits indicateurs, pareil, des petites LED, 3 petites LED, donc un statut, donc, qui donnera en fonction si ça scintille ou de la couleur, dans quel statut est le NAS, s'il est en train de travailler, de lire quelque chose, etc. Ça, il faudra regarder le manuel pour être sûr, pour voir les différents statuts qu'il peut avoir. Un petit indicateur de disque, donc probablement quand ça va s'allumer, ça va clignoter quand le disque sera en train de tourner, comme souvent même sur les PC, les indicateurs de disque dur. Et là, ici, LAN, c'est tout simplement l'indicateur réseau. Donc s'il est allumé ou en train de clignoter, ça veut dire qu'il y a du transfert réseau qui se fait. Donc ça, c'est plutôt sympa puisqu'on a ça en frontal. Voilà. En dessous, on retrouve les patins, on retrouve un gros système d'aération, ici. Donc on a le flux d'air qui peut aussi passer par là. Bien sûr, on retrouve ici tous les indicateurs, hein, comme quoi certifié CE, FCC pour les États-Unis, le modèle Synology, Made in Taiwan. Ça, de toute façon, Synology est une marque taïwanaise, comme QNAP d'ailleurs.
l'alimentation avec le voltage et l'ampérage. Et en plus, ici, vous avez le petit schéma qui vous indique si on veut ouvrir le NAS, il faut faire glisser de ce côté-là. Si on veut le fermer, il faut faire glisser de ce côté-là, tout simplement. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On a l'alimentation, les deux ports USB, le port Ethernet. On a un système en plus avec le petit cadenas aussi, le petit cadenas au-dessus en symbole qui permet de tout simplement de connecter le NAS à un système de verrouillage, puisqu'en plus cette partie-là grise est en métal. Et on a un élément qui est très intéressant pour le NAS, c'est le ventilo qui va permettre de refroidir l'électronique et le disque dur, puisqu'un disque dur, ça chauffe, surtout un disque dur mécanique, ça chauffe, même un disque dur type SSD, ça chauffe aussi, un peu moins, mais ça chauffe aussi. Et puis on a la visserie en haut, donc on peut voir que la vis n'est pas mise, et que la vis est certainement dans l'un des sachets. Voilà, et donc ça veut dire que théoriquement, on peut l'ouvrir. Donc je vais voir si j'arrive à l'ouvrir directement avec les gants. Sinon, eh ben... ouais. Ah oui, oui, assez simple. Donc il suffit de faire glisser, comme indiqué dans le petit schéma en dessous. Voilà. Là, apparemment, il est ouvert. Je le mets comme ça. Donc j'ai ouvert la carcasse. Il n'y a pas de câble connecté, non. Et voilà l'intérieur. Donc voilà l'intérieur du NAS en question. Hop. Donc ventilo, les câbles, la carte électronique, la carte mère qui est en dessous, on peut le voir avec des aérations, les composants. On peut voir ici que le disque dur, il va venir se glisser là. Et ici la connectique SATA classique que l'on a également sur des PC. Donc je vais le poser. Donc là ici les petites encoches vont nous permettre de faire en sorte que le disque dur soit solidaire de la carcasse, parce que forcément quand il va être comme ça, il faut avoir un pas qui tombe. J'ai un disque dur sous la main, ça tombe bien. Un vieux disque dur de 256 Go, de 250 Go, pardon. Un SATA 3 gigabits, donc Hitachi, que j'ai retrouvé et qui fera l'affaire. En attendant, bien sûr, en attendant de jouer avec. Et puis si jamais je veux quelque chose avec plus de stockage, ben, j'achèterai un disque dur mécanique de plusieurs téras et je pourrais mettre tout un tas de choses dedans. Donc l'intérieur, hein, toute la partie grise est en métal, hein, c'est du métal. Autant le blanc, la carrosserie est entièrement en plastique, autant cette partie-là est entièrement en métal. Donc là, vous voyez, alors je vais me mettre aussi dans le sens pour que moi je puisse voir. Voilà, je déplace légèrement. Donc en fait, il suffit tout simplement de faire glisser. Donc là, j'ai mis le disque dur entre les deux systèmes de glissière qui vont permettre de l'attacher. Et il suffit de faire glisser, tout simplement, de pousser. Voilà. Et le disque dur est tout simplement connecté à la carte mère, au port SATA. Et on peut voir en plus, ici, alors je le maintiens, c'est que les vis, le système de visserie, enfin les trous viennent parfaitement s'aligner avec les trous du disque dur pour pouvoir le rendre solidaire. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Et c'est exactement pareil, à tel point qu'on en a même 3 trous ici et un à l'arrière. Donc, eh ben, il va falloir que je mette les petites vis avec mon super tournevis, que je fasse en sorte que le disque dur soit solidaire, que je remette la carcasse de la même façon et que je mette une petite vis à l'arrière de la carcasse pour que la carcasse soit entièrement solidaire et que tout soit bien fermé. On se retrouve, j'ai pu faire le point sur la visserie. Ben, en fait, les grosses vis que vous pouvez retrouver ici, voilà. En fait, ce sont des vis pour faire en sorte que le disque dur soit solidaire. Il en reste une. Donc en fait, on en a besoin de 5, mais ils nous en fournissent 6. C'est plutôt sympa, au cas où on en perd une. Là, j'ai fait en sorte que le disque dur soit solidaire. Ben, c'est tout simplement à visser avec un petit tournevis. Ça prend quelques secondes, tout simplement, et c'est tout. Pour les petites vis, en fait, à quoi elles servent? Ben, les petites vis, c'est pour connecter, tout simplement, enfin, pour faire en sorte que la carcasse, les deux morceaux de carcasse, soient solidaires. Donc, c'est pas avec la grosse vis qu'on le fait, c'est avec les petites vis. Et là aussi, on a besoin que de 2 vis, et ils nous en fournissent 3. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, le disque dur, il est bien
intégré. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut tout simplement remettre la carcasse ici. Hop. Donc on met comme ça, on repousse, et voilà. Tout simplement. C'est vraiment très très simple. Tout le monde peut le faire. Et là, qu'est-ce qu'on a? La dernière chose à faire, c'est tout simplement de mettre une petite vis ici et une petite vis ici. Je vous propose de le faire et puis on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve. J'ai maintenant fait en sorte de visser la petite vis ici et la petite vis ici. Et donc, le NAS est prêt à être utilisé. Voilà. Donc, ben, c'était le déballage du NAS DS120J de Synology. Je vais l'essayer, et puis de toute façon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter. Vous avez dans la description, de toute façon, toutes les informations concernant le NAS, son prix, etc. Et vous avez mon compte Twitter. Et ben, suivez-moi, comme ça vous pourrez voir ce que j'en fais au fur et à mesure du NAS, si ça marche plutôt bien, si j'en suis content, et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus sur le compte Twitter, ou même directement dans la description, enfin dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'était donc la vidéo sur le déballage du NAS Synology DS120J. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.